Épanouis et surtout équilibrés. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'univers de la santé et du bien-être. C'est un honneur de vous servir encore ce soir dans le cadre de votre émission La face cachée des plantes. C'est donc à l'instant votre rubrique fétiche, la question décalée. Vous êtes d'accord avec moi qu'uriner fait partie des besoins vitaux d'un être humain, n'est-ce pas? Mais cependant, le fait à l'excès peut être signe annonciateur d'une maladie. Et c'est pourquoi il est toujours conseillé de maîtriser votre corps et les changements qui y vont. Et comme je vous le dis, un monsieur nous a contacté il y a de cela quelques jours, disant que son rythme de miction nocturne a changé. Avant, il urinait une fois la nuit et désormais, c'est-à-dire il urinait au trop. Il y avait des nuits où il n'urinait pas, mais désormais, depuis quelque temps, il urine au moins 4 fois la nuit. Est-ce qu'il doit s'inquiéter? Est-ce que c'est normal? En tout cas, c'est la question qu'il nous a posée. Le docteur viendra tout à l'heure donner des éclaircies par rapport à ça, mais avant, nous allons faire un petit retour sur la question décalée de dimanche passé qui était en rapport avec les couches de nuit. Et ce que nous devons savoir, c'est que parfois le rêve que nous faisons peut être ce que nous avons, peut être le reflet de ce que nous avons pensé durant la journée. Vous pouvez passer votre journée à penser à une personne et la nuit, vous rêvez être en train de coucher avec cette personne. Ce n'est pas toujours sorcellerie. Votre esprit est juste en train de faire ressurgir ce que vous savez, ce qu'il a capté durant cette journée. Et donc, ça devient inquiétant lorsque c'est répétitif et de manière régulière. Donc, voilà de manière ramassée ce que nous pouvons retenir de dimanche passé. Et il faut le rappeler, la campagne qui s'annonce pour le mois de fin septembre et début octobre. Vous pouvez d'ores et déjà vous enregistrer via les numéros. Tous les petits sorciers au bas de votre petit écran. Nous allons donc à présent accueillir le docteur qui nous a fait la gentillesse de répondre présent malgré ses nombreuses occupations. Il est déjà installé, à qui nous disons déjà bonsoir et bienvenue docteur. Bonsoir, mademoiselle Isnatene. Un plaisir de vous recevoir. Je vais profiter pour féliciter la médaille que vous venez de recevoir parce que, il faut le dire, vous êtes jeune et façon vous vous édifiez, vous vous battez. Tout ce que je vous souhaite, c'est bon chemin. Vous méritez humblement cette médaille et bon vent encore à vous, mademoiselle Isnatene. Merci, docteur. Et venant de vous, j'en suis honorée. Merci infiniment. Voilà, vous avez suivi la question de ce monsieur qui nous a contacté, faisant état de ce que sont des rythmes de miction nocturne auraient changé. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Peut-être d'une fois par nuit, une fois la nuit, au moins 4 fois la nuit. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il doit s'inquiéter? Vous savez, mademoiselle Isnatene, la question décalée à une période très courte, mais je vais aller rapidement. Okay. J'ai l'habitude de dire, toutes les maladies qu'on néglige dans la jeunesse nous retrouvent dans la situation de ménopause. Pour tous ceux qui ont souvent des infections, ils prennent quelques injections, ils ne soignent pas normalement. Pour tous ceux qui ont souvent des problèmes de mal de dos, mal de reins, après ça passe seul, on s'est parti seul. Pour tous ceux qui sont dans les débuts de boissons, boivent énormément d'alcool, plus que de l'eau à boire, se disent que non, je suis fort, je suis jeune. Cette négligence de votre santé vous rejoint toujours dans la vieillesse. Il est important à saigner son alimentation. Il est important de faire l'effort de manger sain. Il est important quand vous êtes malade de ne pas négliger un mal. Vous allez voir beaucoup de jeunes aujourd'hui courir, avoir des rapports sexuels partout. Je dis, c'est vrai, c'est pas la thématique. Le rapport sexuel, ce n'est pas seulement pour le plaisir sexuel, mais c'est une alliance spirituelle. C'est pour cette raison que vous allez voir dans ces personnes qui font dans les ritualistes, ces personnes-là qui manipulent comme ça les esprits, ces personnes qui ont signé des pactes, utilisent beaucoup plus le sang des bébés, le sang le saignement des vierges. Il y a tellement de choses que je ne saurais développer ici. D'où, mademoiselle Isnatene, pour une personne qui se rend compte que subitement, parce qu'il faut préciser, c'est toujours des personnes qui se dirigent déjà vers l'âge de la ménopause qui sont exposées à ces problèmes-là. Je ne peux pas tirer, on ne va même pas arriver. J'ai pris l'exemple aujourd'hui de la cystite. La cystite, qui généralement, les malades de cystite ne peuvent pas supporter.
Vous allez voir, parfois, vous avez envie d'uriner, vous pouvez arrêter les urines, marcher pour uriner, mais les malades de cystite vont uriner sur eux. Vous allez voir, involontairement. Les diabétiques, que ce soit le diabète de type 1 ou de type 2, la conséquence est qu'à un moment donné, ça va développer également ce problème d'envie pressante d'uriner. L'incapacité de pouvoir retenir vos urines. La prostatite, le cancer de la prostate. Généralement, pour ceux qui partent faire ce qu'on appelle le PSA, l'enflement de la prostate, ou encore ce qu'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, vous allez vous rendre compte que généralement, cette prostate ne fonctionne plus normalement et ne peut plus retenir vos urines. D'où vous allez voir certains grands-pères marcher avec les couches. Je me demande bien, mademoiselle Lisna Tene, combien de jeunes aujourd'hui souhaitent à leur vieillesse devenir des esclaves de la santé? La bonne nouvelle que je dis à tous ces malades, toutes ces personnes qui souffrent de problèmes, que ce soit cystite, problèmes d'urine incontrôlés, toquez simplement la porte maillot vers international. Et pour ceux qui auront la chance de voir la fin de cette émission, parce qu'il faut préciser qu'il y a beaucoup qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital. La rentrée est en colère. Il y a même des parents là qui sont stressés parce qu'ils se demandent comment ils vont faire avec leur enfant. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je ne suis pas là seulement pour vous dire venez prendre les médicaments, mais je suis aussi là pour vous édifier, vous envoyer au champ, donner ses recevoirs, et je vais vous donner une astuce qui peut-être va changer le cours de votre vie. Merci à vous infiniment, docteur, pour ces belles explications. C'était donc les explications du docteur en rapport à la question décalée de ce soir. Il a été si clair, précis et concis. À vous d'en faire bon usage. C'est ici que nous allons refermer avec cette rubrique, la question décalée. Et on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. On va donc repasser le flambeau à M. Elie Mbouma qui viendra pour la poursuite